Bonjour. Non mais non, rôde pas. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ah, tu sens des pieds. Mais de rien. Coucou. Voilà, petit bonjour d'Achille. C'est les poils pleins le t-shirt maintenant. Voilà, bah oui, c'est comme ça quand on a des petits animaux. Donc bonsoir. Désolée, j'ai une sale tête, mais parce que c'est comme ça. Il y a une foire aux livres vers chez moi, donc c'est à dire que c'est un endroit où il y a plein de livres et ils sont moins chers que d'habitude, et donc j'ai envie d'y aller. Donc voilà, ceci est un vlog de la foire aux livres qui est près de chez moi. Bonsoir et bienvenue. En fait ils font ça chaque année en octobre-novembre, où ils font une petite foire aux livres du coup, où je sais pas en fait qui exactement est là-bas, c'est des revendeurs de livres, il me semble qu'il y a beaucoup de stocks de libraires, puis après des livres d'occasion, je sais pas où ils les trouvent, mais donc voilà, ils mettent tout ça dans une salle... Il y a Achille qui mange ses croquettes, désolée. Ils mettent tout ça dans une grande salle polyvalente, et normalement les livres sont moins chers que le prix original, c'est-à-dire que par exemple... l'année dernière, je m'en souviens, les petits romans Bitolite comme ça. Voilà. Les romans Milady, normalement, ils sont à 7-8 euros. Et je m'en souviens, ils étaient à 3 ou 2 euros ou des trucs comme ça, si d'occasion. Du coup, des fois c'est en bon état, des fois c'est en un peu moins bon état. Mais donc voilà, je voulais aller à cette petite foire du livre parce que après, sinon, je vais la louper. C'est fini le 1er novembre, donc je voulais y aller avant que ça finisse. Je stresse hein, de sortir. Comme d'habitude, c'est pour ça que j'ai cette vieille tête. Hein, c'est parce que j'ai les pépettes. En échange, j'aurai des beaux livres d'occasion. Donc ça vaut le coup. Du coup, je vais regarder ce que je trouve. Souvent, je trouve de la Bitolite là-bas, des livres comme ça. Là, en ce moment, je suis en train de binger les chaînes de romances américaines. Les filles qui lisent de la romance en Amérique, elles lisent beaucoup de romances historiques. Je suis trop intriguée par ce genre de romance. En fait, j'en ai jamais lu. Je sais qu'il y en a plein là-bas. À chaque fois, il y a des grosses caisses pleines de romances historiques. Et il me semble que maintenant que je sais à peu près les noms des autrices phares aux États-Unis, je vais regarder ça, je pense. Je vais aller fouiller un peu et regarder si je trouve des petites romances historiques parce que j'ai bien envie d'essayer. Voilà. Je vous emmène avec moi et après je vous montre ce que j'ai acheté. C'est parti tout de suite pour la petite promenade à la foire aux livres.
coucou, me voici, me voilà de retour de la foire aux livres. J'ai craqué mon slip, ça va. Franchement ça va. Un petit craquage de slip. Un petit slip à peine craqué. J'ai 5 livres et j'ai payé tout ça 13 €. Donc ça va. C'est pas la meilleure affaire mais c'est une petite affaire quand même. C'est parce que c'est des livres d'occasion donc voilà, mais c'est déjà bien. J'ai acheté des romances historiques. Ça me fait trop rire les couvertures et tout, j'adore. J'adore Dior et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre je parie que c'est des tomes 42 d'une série, mais je pense que ça peut se lire à part. Normalement les romances historiques ils vous font des petites séries, mais je pense que les livres peuvent se lire en stand-alone. Je me suis acheté 3 petites romances historiques parce que je vous ai dit je suis à fond dans ça en ce moment. J'ai pris les autrices que je connaissais, voilà, et dont j'avais entendu parler sur les chaînes des américaines et j'ai trop hâte, j'ai trop envie de lire ça en ce moment. Donc le premier c'est celui-là, cette couverture, regardez-moi ça, j'aime trop. Oui je sais c'est le truc le plus kitsch de l'univers, mais en fait j'ai l'habitude de voir ça chez les américaines. Elles ont même des couvertures où quand vous ouvrez le dessin comme ça est derrière. Et là c'est une couverture assez simple et ils s'appellent ça un step back. Et normalement ils ont la couverture derrière, nous on l'a devant, on s'en fout. mais j'aime bien, c'est très rétro et tout, et c'est très romance cliché, j'adore. Désolée pour mon énorme bouton. Et donc c'est de Lisa Kleypas qui est une autrice de romance historique américaine qui est très connue. Quand j'ai vu son nom j'ai dit c'est parti, donc ça s'appelle L'Imposteur et apparemment c'était 2 €. C'est bien trop cher mais bon. Je crois que c'est le tome 42 d'une série. Il y a d'autres titres et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres qui s'appellent Par pure provocation, L'Ange de minuit, Prince de l'éternité. Ah, L'Ange de minuit ça me dit quelque chose. Et ça doit faire partie tout de la même collection et L'Imposteur c'est le dernier. Et donc moi j'ai le dernier. Mais je vous dis je pense que ça peut se lire indépendamment. Lorsque son époux disparaît dans un naufrage sur la côte occidentale des Indes, Lara n'éprouve guère de chagrin. Ah, t'as raison Ménard Trash. Donc, de fait, Cameron lui a laissé un souvenir amer du mariage. Ah, il était pas sympa, bon bah voilà. En même temps il est mort, tant pis. Exilé dans un petit cottage, un cottage, exilé dans une petite cabane au fond du jardin. La veuve de Lord Bancroft, ouais, se consacre à des œuvres charitables tandis que ses héritiers s'attribuent le manoir. Jusqu'au jour où leur parvient une nouvelle incroyable. Cameron vient de débarquer à Londres. Résignée, Lara s'apprête à reprendre une vie commune qui l'a meurtrie, en se jurant toutefois de ne plus jamais laisser Cameron approcher de son lit, qu'il retourne donc chez ses maîtresses. Pourquoi alors éprouve-t-elle ce trouble étrange en présence de son mari? Amaigri, buriné par l'aventure à laquelle il a survécu, Cameron a changé, mais est-ce bien lui ou s'agit-il d'un imposteur? Est-ce que c'est ce livre qui parle de jumeaux? Hésite, faudra que je vérifie. Il y avait un livre, une romance historique comme ça, où la fille était veuve, son mari était mort, mais je crois qu'il était parti en Afrique, pas en Inde, donc c'est pas celui-là. Mais elles écrivent toutes la même chose. Et qu'en fait, il revenait, sauf que c'était pas lui, c'était son frère jumeau. Un truc comme ça. Mais ça se trouve c'est ça. Qui sait? Celui-là, c'est... Ah, ces couvertures, je les aime trop, désolée. Attendez, regardez. Regardez. C'est grave drôle. J'adore Dior. J'ai trop hâte de lire ça devant tout le monde. Vive la romance. C'est une passion hors du temps. De Karen Marie Moning, et en fait j'ai reconnu l'autrice parce que j'ai lu sa saga Bitolite, sa saga qui s'appelait Fièvre, le premier c'était Fièvre Noire et j'avais adoré sa saga Bitolite, et donc là c'est une romance historique et je sais que j'aime son écriture, du coup j'étais là tiens elle a écrit un truc historique, et je crois que c'est sur un Highlander, c'est en Écosse, ambiance Outlander, donc oui. D'accord, alors c'est un mélange entre historique et pas historique parce qu'en fait il me semble que c'est de notre temps. C'est un petit peu Outlander du coup, une jeune femme qui va aller en Écosse pour faire un voyage en Écosse et tout, et en fait elle va tomber dans un trou. Oui, elle va tomber dans un trou, et dans ce trou, qu'y a-t-il? Un Highlander qui date des années moyenâgeuses là, et à qui on avait jeté un sort pour l'endormir et le mettre dans ce trou, je sais pas pourquoi, et bref la fille va le retrouver, et un petit peu Outlander du coup, et c'est de là que vient le côté historique, mais c'est drôle. Et puis le dernier c'est un Beverly Jenkins parce que pareil j'en ai entendu parler comme étant une autrice de romance historique très connue aux États-Unis. Il me semble que c'est une femme noire américaine et il me semble que tous ces personnages sont des personnages noirs américains, je crois. Et en tout cas c'est l'une des plus connues dans la romance historique, et donc là c'est Le Corsaire en jupon.
Oui. Et là pareil, ça a l'air de faire partie d'une... Oui, c'est écrit Destiny tome 3. Bon, j'espère que ça se lit à part. De quoi ça parle? Ouais. C'est un mec qui est marin apparemment et qui travaille dans le commerce de soieries et d'épices. Le seul truc qu'il aime dans la vie c'est son bateau, sauf qu'il y a une femme qui a la tête d'un groupe de contrebandiers et en fait cette femme va lui voler son bateau et il va la retrouver dans une salle de bal, ils vont se retrouver les deux là-bas. Il lui laisse le choix entre la prison ou le mariage. Franchement, la peste ou le choléra. Vraiment, les romances historiques. J'imagine qu'ils vont plus se marier plutôt qu'aller en prison, mais bon, on sait jamais. Hein. Donc là, pour le coup, je sais pas si cette série-là parle de personnes noires ou pas, parce que ou si on a du whitewashing sur la couverture ou pas, je vous dirai en lisant, suivant comment ils sont décrits. Mais en tout cas, voilà, pour mes petites romances historiques, j'en ai pris 3. Et j'ai trop hâte, et j'aime trop ces couvertures. Archi kitsch là, oui merci madame, merci. Sinon je suis passée dans le rayon Bitolite. J'ai vu celui-là mais je l'ai jamais vu de toute ma vie, alors que les Milady je les connais tous. Ok, je suis l'experte. Mais celui-là je l'ai jamais vu et je comprends pas, la couverture est magnifique, je l'ai jamais vu. Et ça a l'air d'être une autrice française, regardez cette couverture. Regardez, on dirait des fan art de Akotard ou des trucs comme ça, elle est magnifique cette couverture. Et j'ai vu la couverture, j'étais là mais c'est quoi ? Mais c'est un tome 1, mais ça s'appelle Rose morte. Le tome 1, La floraison de Céline Landrecy. Le résumé c'était: dans une France en proie à des terribles dissensions religieuses, Rose, unique enfant du comte Greer, en exil, est une jeune femme au caractère bien trempé. Mais son père, craignant pour son avenir, désire à tout prix la marier. C'est pas son père qui veut la marier, il veut la faire marier. Vous avez compris? Il veut qu'elle se marie. Et elle veut pas se marier. Elle va faire la connaissance du comte Artus de Genlis. Oui, bonsoir Artus. C'est un insaisissable aristocrate. Elle va être propulsée dans un univers de danger et de mystère où les meurtres abjects qui terrifient la capitale trouveront une explication incroyable et pourtant bien réelle. Donc ça va être un peu du fantasy fantastique, du coup de l'urban fantasy. Et ça a l'air d'être un peu historique également. Et je vous jure, j'ai jamais vu ça de toute... Je l'ai pas vu de toute ma vie. Les éditions de L'Homme sans nom. C'était à L'Homme sans nom. Puis c'est allé chez Milady. Oui, en 2012, c'est sorti chez L'Homme sans nom. Et chez Milady, c'est sorti pareil. En 2012. Mais j'ai jamais vu ça. Hein. Mais je suis choquée, je l'ai jamais vu. Donc du coup, je sais pas du tout... je sais pas. Je suis tombée amoureuse de la couverture, elle est magnifique. Et en plus je me suis dit de la Bitolite française, ça a l'air bien donc j'ai pris. Et puis le dernier c'est ma petite trouvaille, quand je l'ai vu j'ai fait oh, et tout le monde s'est retourné en mode mais qu'est-ce qu'elle a elle? Mais j'étais attention, je m'attendais pas à trouver ça dans la foire aux livres, même si c'est un tome 2. Mais c'est pas grave, moi j'ai déjà le tome 2, je prendrai le tome 1, mais j'ai trouvé AMXM Bookmark. Je hurle, donc quand j'ai vu ça bien sûr j'ai hurlé du coup, hein. J'ai fait oh purée et je l'ai pris. C'est le tome 2 de l'horoscope amoureux du coup de Anita Sunday et ça s'appelle Scorpio Hates Virgo. L'horoscope amoureux, j'en ai déjà entendu parler de cette saga MM de chez Bookmark. Il y a plein de gens qui l'adorent donc du coup je m'étais dit bah tiens un jour à l'occasion je la lirai. Et là j'ai vu le tome 2 à 3 € alors que ces livres coûtent 17 € normalement. Et j'étais ah tu rentres avec moi mon petit. Ça se trouve il y avait déjà le tome 1, sauf que la foire aux livres a commencé il y a un mois et à chaque fois j'y allais pas et donc je pense que j'ai loupé des trucs. Mais en tout cas quand j'ai vu AMXM j'étais excusez-moi, est-ce que je prends? Oui, je prends. C'est des romances contemporaines MM, rapport avec les signes astrologiques j'imagine. Je vais pas trop me spoiler mais regardez. Regardez comme c'est magnifique à l'intérieur, à chaque fois il y a des étoiles, c'est trop beau. Donc voilà le MXM Bookmark, je pouvais pas le laisser tout seul là comme ça, j'étais là oui c'est un tome 2 mais oui mais il vient avec moi. Tant pis je prendrai le tome 1 et au moins j'ai eu le tome 2 pas très cher. Donc voilà pour mes petites trouvailles de la foire aux livres, je suis trop contente, voilà j'avais trop envie d'y aller et en plus c'est trop le bon endroit pour trouver des vieilles romances historiques comme ça. Donc voilà trop contente et découvrir des petites pépites. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Du coup, si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un emoji étoile. Parce que l'horoscope amoureux, il y a des petites étoiles partout, voilà. Des petits emojis étoiles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!